est fou? Vous croyez que nous aussi, on n'est pas intelligents comme vous? Vous croyez que si ça ne serait pas vrai, vous croyez qu'on serait chrétien? Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Je me suis converti en 1997. Il y a maintenant presque 24 ans. J'avais 20 ans quand j'ai marché avec Dieu. Vous croyez que depuis presque 23 ans et demi, si ça ne serait pas vrai, je resterais? Vous croyez que si je me serais trompé, je ne serais pas reparti? Non, non, je ne me suis pas trompé. Par contre, je me suis trompé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, le diable m'a trompé. Pendant 20 ans, le diable m'a rusé, m'a chiné. Il m'a fait croire que le bonheur, c'était le péché. Il m'a fait croire que le bonheur, c'était la distraction, les amusements, les soirées, le flamenco, les boîtes de nuit, les bars. Il m'a fait croire, c'est un chineur, le diable. Le plus grand chineur du monde, c'est le diable. Arsène Lupin, il n'arrive pas à la cheville avec le diable. Il est beaucoup plus fort. Il chine tous les hommes. Il a trompé tous les hommes. Il a trompé tous les hommes. Regardez si c'est un chineur. Quand il est rentré dans le jardin d'Éden, Ève croyait que le serpent était son ami. Parce qu'elle vient toujours comme ça, la ruse. Si le diable serait venu en nous disant, voilà, je vais te faire du mal, jamais Ève aurait engagé la conversation. Mais le diable arrive à faire croire qu'il est même notre ami, qu'il nous aime, qu'il va nous donner du péché, qu'il va nous rendre heureux. Il nous fait croire ça. Et Ève était là, elle regardait le fruit défendu qui est le péché. Et elle voyait qu'il était agréable à la vue. Elle était attirée par ce fruit. Il était beau. Et puis le diable est venu. Vous savez, très doucement, vous savez. Vous savez ce que disait un jour un homme de Dieu? Le diable, c'est le pantouflard. Quand il vient, vous ne l'entendez pas marcher. Il vient par derrière et il parle. Et il lui dit dans l'oreille, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est en train de mentir. Et elle, au lieu de dire, va-t'en de là, je ne veux pas parler avec toi. Elle s'est mise à parler avec lui. Elle a dit non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que si on mange de l'arbre, qui est l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, Dieu a dit que si on en mangerait de cet arbre-là, eh bien, on mourra certainement. Et lui dit non. Alors regardez comment le diable est méchant et rusé. Dieu dit, si tu manges le péché, tu mourras. Et le diable dit non, si tu manges, tu ne mourras pas. Qui croirait? Moi, je vous donne un conseil, croyez Dieu ce soir. Puis lui dit non. Mais non, si tu manges de l'arbre, tu ne mourras pas. Mais par contre, Dieu sait. Il le sait, Dieu. Ça veut dire, tu sais que Dieu est en train de te cacher quelque chose, il ne te dit pas toute la vérité. Il est en train de mettre le doute dans son cœur. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Et que tu seras comme Dieu. Vous voyez, il y a le mot comme... Vous le lirez dans la Genèse au chapitre 3. Si tu manges, Ève, toi et ton mari, vos yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Tu seras puissante aussi, tu seras forte. Puis elle est séduite par ça. Comment? Comme Dieu, puissant comme Dieu, fort comme Dieu. Vous comprenez qu'on ne peut pas être comme Dieu. Parce que nous sommes les créatures. Et Dieu est le Créateur qui est béni éternellement. Vous savez ce que dit le livre des Romains? Que l'homme a écouté la créature au lieu du Créateur. Et ce soir, le diable est vaincu, il est dépouillé. Le diable, à travers la prédication ce soir, tous ces astuces, tous ces complots qu'il fait contre toi, tous ces mensonges qu'il te dit dans ton esprit, dans tes pensées, mais à travers l'évangile ce soir, l'évangile de Dieu, le diable est renversé. Je bénis Dieu pour l'évangile. L'évangile m'a rendu heureux. L'évangile, c'est mon bonheur. L'évangile, c'est ma joie. L'évangile, c'est la bouée qui m'a permis de ne pas couler. L'évangile, c'est le bonheur de ma vie. Ça fait 23 ans que je suis heureux. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. J'ai rencontré Jésus. Ça a été une merveille, une explosion de joie, de bonheur. Vous savez, quand je n'étais pas chrétien, comme le jeune qui a témoigné tout à l'heure, j'ai sorti. Alors vous allez me dire, mais tu t'es converti à 20 ans, tu n'as pas trop connu. Mais le peu que j'avais fait, j'en ai eu assez. Je n'avais pas besoin de connaître plus. J'ai connu un petit peu le monde, les soirées, les soirées festives.
et toutes sortes de péchés que j'ai commis. J'étais esclave des ténèbres. Quand j'ai rencontré Jésus, ça a été une explosion de joie, de bonheur. J'étais l'homme le plus heureux de la terre. Jamais de ma vie, le monde ne m'avait rendu heureux comme Jésus m'avait rendu heureux. Je comprends ce texte. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Ce soir, il y a possibilité de se sauver. Ce soir, il y a le moyen de rencontrer la perle des perles. Ce soir, il y a le moyen de changer de vie. Ce soir, il y a le moyen de passer des ténèbres à la lumière. Ce soir, il y a la possibilité de passer de la puissance de Satan à Dieu. Je voudrais vous dire ce soir, tous les hommes, absolument tous, et c'est Paul qui dira ça dans le livre des Romains. Regardez ce qui est écrit dans le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Y aurait-il un homme plus excellent qu'un autre? Peut-être que tu te le penses. Je me le suis pensé quand j'étais pas chrétien. Je me croyais plus excellent que l'autre. Et tout le monde se croit plus excellent que les uns que les autres. Nous, les Catalans, on est plus excellents que les Manouches. On se trompe. Ni les Manouches, ni les Catalans, ni les Espagnols, ni les Français. Même si vous avez le bac, même si vous êtes un docteur, même si vous êtes un avocat, l'apôtre Paul dit, nous avons prouvé, sommes-nous plus excellents? Nullement. Donc déjà, c'est même pas la peine d'insister, il n'y a personne de bon. Sommes-nous meilleurs? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous les hommes sont sous l'empire du péché. Tous les hommes sont prisonniers du péché. Tous les hommes sont esclaves du péché. Et il faut que tu comprennes ce soir, pour que tu puisses crier à Dieu, pour que tu puisses comprendre que tu as besoin de délivrance, il faut que tu comprennes que tu es esclave. On ne peut pas vouloir la délivrance si on n'est pas conscient qu'on est esclave. On ne peut pas vouloir la liberté si on n'est pas conscient qu'on est dans une prison. On ne peut pas comprendre qu'on veut la santé tant qu'on n'est pas malade. Et tant qu'on n'est pas malade, on n'appelle pas le docteur. Et Jésus disait, on n'appelle pas le docteur pour les bien portants, mais on appelle les docteurs pour les malades. Ce soir, à travers les témoignages, à travers les cantiques, à travers la prédication de l'évangile, et l'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce soir, il n'est pas question d'être bon, il n'est pas question d'amélioration, il n'est pas question de privation, il n'est pas question de religion. Ce soir, il est question de foi, il est question de croire à un Dieu qui nous aime, à un Dieu qui est mort à la croix pour nous il y a 2000 ans. Je voudrais te dire ce soir, ne résiste plus à l'amour de Dieu. Jordan a dit une parole, j'ai été obligé de l'écrire. Il a dit dans son témoignage, je résistais à Dieu. Et quand on résiste à Dieu, on est malheureux, on est esclave, on est angoissé, on est dépressif, on est prisonnier du péché. Et ce jeune homme résistait à Dieu. Il savait que Dieu l'appelait. Il le disait. Il le disait. Dans la boîte de nuit, il a vu au loin une bête. Alors je voudrais vous dire qu'est-ce que c'était ça. Quelqu'un peut-être ce soir dit, mais c'est quoi qu'il a vu? C'était un mauvais esprit, c'était un démon. Il a vu un démon dans la boîte de nuit, il a eu peur, il est parti. S'il aurait mis un cantique, ou s'il aurait entendu quelque chose de Dieu, un prospectus, il se serait converti parce qu'il savait très bien au fond de son cœur qu'il avait besoin de Jésus, qui est la lumière du monde. Mais il a dit, je résistais à Dieu. Lui, il a résisté à Dieu jusqu'à l'âge de 19 ou 20 ans. Il n'a pas dit l'âge qu'il s'est converti. Toi, peut-être, tu as 35 ans, tu as 28 ans, tu as 60 ans, je ne sais pas. Et il y a des années que tu résistes à Dieu. Mais si ce soir tu es honnête avec toi-même, et que tu es lucide avec toi-même, si tu donnes un regard en arrière, regarde ta vie, regarde le parcours de ta vie, depuis que tu résistes à Dieu. Mais quelle folie de résister à Dieu. Et un texte m'est venu quand Jordan a témoigné, c'est dans le livre de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7. Écoutez ce que dit la Bible. Soumettez-vous à Dieu. Alors c'est formidable. Quand on se soumet à Dieu, on est béni, on est heureux, on a la paix.
Quand on se soumet à Dieu, on est sauvé. Quand on se soumet à Dieu, on est les hommes les plus heureux du monde. Que vous ayez les poches pleines, que vous ayez les poches vides, que vous ayez une voiture ou que vous marchiez à pied, ce n'est pas l'important quand on se soumet à Dieu, parce que le bonheur de l'homme ne dépend pas de ses biens, même s'il serait dans l'abondance. La Bible dit, il vaut mieux, et quand la Bible dit, il vaut mieux, vous pouvez le croire. Si la Bible dit il vaut mieux, c'est qu'il vaut mieux. Et la Bible dit il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La paix ne dépend pas de ce qu'on a. La paix a un nom. La paix s'appelle Jésus. La paix s'appelle le Christ, celui qui est mort sur une croix pour nous sauver. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et toi et moi, on a fait tout le contraire. On s'est soumis au diable et on a résisté à Dieu. Et c'est pour ça que le monde est comme il est aujourd'hui. Parce que les hommes, tous les hommes, je vous le relis pour pas que vous vous fâchiez. Et même si vous vous fâchiez ce soir, tant mieux. La prédication, disait un jour un homme de Dieu, produit deux choses. Ou on se repent, ou on se fâche. Ce soir, je voudrais que tu te repentes de tes péchés. Que tu comprennes que tu as péché contre Dieu, que tu as écouté la voix du diable, comme moi. La Bible dit, nous avons prouvé que tous les hommes sont sous l'empire du péché, que tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Et pourtant, on construit des bateaux, des avions, des voitures, des montres. Mais tu te trompes, Seigneur. Regarde comment l'homme est intelligent. Mais il ne parle pas de cette intelligence-là. Il ne parle pas de l'intelligence de fabriquer un avion ou un téléphone. Il parle d'une intelligence spirituelle. Nul n'est intelligent parce que nul ne cherche Dieu. Et la Bible dit dans un psaume, l'intelligence, c'est celui qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y en a pas un, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et moi-même qui vous prêche ce soir, Coucouti qui a prié, Jordan, mon fils qui est ici, tous ceux qui ont chanté ce soir, Fouin, les sœurs qui ont chanté, les frères qui ont prié, avant qu'on connaisse Jésus, nous étions tous des enfants de colère. Nous nous sommes tous révoltés contre Dieu. Nous avons résisté à Dieu et nous nous sommes soumis au diable. Et c'est pour ça que nous sommes malheureux. Mais ce soir, l'Évangile te propose. L'Évangile te permet la clé qui va te permettre d'ouvrir la porte de cette prison dans laquelle tu es enfermé. Et c'est quoi la clé? Soumettez-vous à Dieu. Et si tu te soumets à Dieu, ça veut dire si tu t'inclines, ça veut dire si tu reconnais, ça veut dire si tu baisses la tête devant Dieu, ça veut dire si tu dis Seigneur, tu as raison, moi j'ai tort, j'ai levé le poing contre toi, Seigneur, je me suis révolté contre toi, j'ai aimé le mal, j'ai aimé le péché, j'ai aimé le plaisir, Seigneur, pardon, je t'ai résisté, tu m'as appelé, je voulais pas de toi. Mais ce soir, à travers l'Évangile, je viens à toi, Seigneur. Je me repens, Seigneur, de ma colère. Je me repens de mon amour pour le péché, pour les plaisirs de la terre. Je veux me soumettre à toi. Je veux résister au diable. Et Dieu dit, si vous vous soumettez à Dieu et vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable fuit. Il fuit, le diable fuira loin de toi.
si tu te soumets à Dieu. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu et que tu résistes à Dieu, le diable ne fuira pas loin de toi. Vous avez des gens qui disent, mais c'est pas possible, il n'y a que des malheurs chez nous, il n'y a que des ténèbres, il y a le mal chez nous. Les gens disent, mais il y a le diable ici, mais c'est normal. En choisissant le péché, en ouvrant la porte au péché, vous laissez rentrer les mauvais esprits chez vous. Il y a des gens qui vont voir des marabouts. Il y a des gens qui vont voir des gens qui prédisent l'avenir. Peut-être tu es quelqu'un qui cherche le bonheur absolument. Le matin, tu te lèves, tu achètes ton journal et tu prends le journal, tu veux lire l'horoscope. Tu es peut-être lion. Parce que moi, ils disent que mois d'août, c'est lion. Alors quand j'étais païen, pas chrétien, moi aussi, je lisais l'horoscope. Et vous savez ce qu'il y avait dans l'horoscope? Vous savez ce que je disais des fois? Un exemple. Hein? Aujourd'hui, il fait grisaille. Et dans votre vie, il y a quelques nuages. Mais prenez courage, demain ça ira mieux. Mais c'est faux! Mais c'est faux, c'est des mensonges! Ça ne peut pas aller mieux quand on ne veut pas de Jésus. Ça ne peut pas aller mieux quand on résiste à Dieu, qu'on se soumet au diable. Il faut que ce soir, tu te repentes de ton péché. Il faut que ce soir, vous savez, j'ai écrit quelque chose dans un papier qui m'a béni. Seule la repentance va permettre que tu sois épargné. Il n'y a que la repentance qui va te permettre que tu sois épargné. Il y avait une ville qu'on appelait Ninive. Ninive était une ville de 120 000 habitants. Elle était surpeuplée. Elle était grande, cette ville. 3 jours de marche pour pouvoir traverser la ville. Puis un jour, un homme de Dieu a été envoyé par le Dieu Tout-Puissant. Et cet homme, c'était Jonas. Dieu dit, Jonas, lève-toi. Lève-toi, Jonas. Va à Ninive, la grande ville. Je veux que tu proclames la publication que je t'ordonne. Je veux que tu prêches parole. Tu diras ce message, Jonas. Écoutez le message que Jonas avait. Croyez-moi que moi je prêche beaucoup mieux que Jonas. Tous mes frères de la mission prêchent beaucoup mieux, mais alors beaucoup mieux que Jonas. Écoutez son message, lui. Il dure 3 secondes. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ni plus ni moins. Il n'a même pas dit Dieu vous aime et il veut vous épargner. Il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas dit Dieu veut vous sauver. Il n'a même pas dit ça. Il disait que ce message, il traversait la vie et il disait encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La Bible dit que le roi, que les habitants se sont levés et qu'ils se sont repentis en prenant le sac et la cendre. Le roi a dit, faites jeûner le peuple, que tout le monde reste dans le jeûne, que personne ne mange, que même les animaux ne mangent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que si on ne se repent pas, il va nous frapper. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Excusez-moi avec le respect que je vous dois. Je crois que je ne m'adresse pas à un roi ce soir. Parce que moi-même, je ne suis pas un roi. Mais le roi de Ninive, ce n'est pas n'importe qui quand même. Il s'est levé de son trône. Il a ôté son manteau. Il s'est couvert d'un sac. Il s'est assis sur la cendre. Et il a dit que les hommes, les bêtes soient couverts de sacs. Et que tout le monde crie à Dieu avec force. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Qu'ils reviennent tous de leurs actes de violence, de leurs mains qui sont coupables. Qui sait si Dieu ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ça veut dire, pardon Seigneur, je me repens ce soir, je ne veux plus te résister, je veux me soumettre à toi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et Dieu ne fit pas du mal au peuple. Quand on se repent, Dieu nous épargne. Je voudrais te dire ce soir, reconnais ton péché. Reconnais ta rébellion contre Dieu. Il me vient un témoignage que je voudrais vous raconter dans mon esprit. Un jour, il y avait un roi qui avait son royaume. Puis ce roi s'est levé un matin. Il était de bonne humeur.
Et il avait envie de faire grâce à tous ces prisonniers qu'il avait dans les prisons qu'il avait dans les sous-sols. Puis le roi a appelé ses sujets, ses serviteurs. Il a dit, je veux que vous allez en bas dans les prisons. Je veux faire grâce. Puis les serviteurs ont dit, oui au roi. Que faut-il faire? Alors le roi a dit, descendez. Vous ouvrirez les portes des cellules et vous demanderez aux condamnés qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis les serviteurs sont descendus. Ils ont ouvert la première cellule. Et les serviteurs ont dit, le roi demande qu'est-ce que tu as fait. Cet homme a dit, moi, j'ai rien fait. Moi, je ne suis pas coupable. On m'a mis là par erreur. C'est pas moi. Puis le serviteur a refermé la cellule. Il est remonté en haut. Il a dit au roi, le premier prisonnier a parlé de telle et telle manière. Le roi dit, fermez la cellule et laissez-le en prison. Puis l'histoire dit que les serviteurs ont fait ça peut-être des dizaines de fois. Puis tout le monde disait, on n'a rien fait, nous. Moi, je suis là par erreur. C'est pas moi. Le roi s'est trompé. Puis l'histoire dit que toutes les cellules se sont fermées les unes après les autres. Puis les serviteurs sont arrivés à la dernière cellule. Ils ont ouvert la porte. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Demande le roi. Cet homme s'est levé. Il a regardé le serviteur et lui a dit, dites à mon roi que je suis coupable, que c'est moi, que je lui ai fait du mal, que si je suis en prison, je le mérite, que tout ce que j'ai fait, tout ce que je reçois aujourd'hui, je le mérite. Le serviteur est remonté à haut. Il a dit, roi, il y a tel prisonnier qui a parlé de telle manière. Il s'avoue coupable. Il dit que tout ce qu'il a fait, il le mérite. Le roi a regardé son serviteur. Vous savez ce qu'il a dit? Allez tout de suite le mettre en liberté, lui. Je voudrais te dire ce soir, si tu confesses ton péché, si tu confesses ce que tu es, surtout, je t'en supplie, ne dis pas que tu fais rien de bon. Ça serait aggraver ta situation. Tu diras, mais je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. C'est parce que tu as peur. On ne fume pas parce qu'on a peur. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne se sont jamais drogués parce qu'ils ont peur. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie. Moi, quand j'étais jeune, je ne me suis jamais battu. Mais ce n'est pas parce que je n'avais pas envie. C'est parce que j'avais peur de me battre. Mais dans mon cœur, j'ai eu de la haine contre des gens. Si j'aurais pu leur faire du mal, je l'aurais fait. Nous sommes coupables dans le cœur. Le cœur est un abîme. Le cœur est dans les ténèbres. Dans notre cœur, vous savez ce que dit la Bible? C'est du cœur que sort la méchanceté, la calomnie, le meurtre. C'est du cœur que sort l'adultère, la débauche. C'est du cœur que sort l'orgueil. C'est du cœur que sort la folie. Et la Bible dit que Dieu veut changer notre cœur. Dans le livre d'Ézéchiel, j'ôterai votre cœur de pierre, j'arracherai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes lois. Le seul moyen pour que tu sois épargné, il faut que tu te repentes. Je voudrais finir la réunion par cette histoire dans le livre de Luc. Je conclus avec ça. C'est pour vous montrer que tout est possible ce soir. Ne résiste plus au Seigneur, soumets-toi à Dieu et le diable va fuir de ta maison. Ta maison va être bénie, ta vie va être bénie, tes enfants vont être bénis, tu vas apporter la paix chez toi. Moi j'ai connu des familles et les enfants tremblaient de peur, n'arrivaient pas à dormir. C'était les ténèbres dans la maison. Ils sentaient même ça m'est arrivé de visiter des familles sentaient des mauvaises présences. Et les gens m'ont appelé, je suis rentré dans ces maisons. Ils me disaient, pasteur, regarde, les enfants ont peur. On a la peur sur nous, on est angoissé, on a peur. Le soir, je m'endors, j'ai une boule à l'estomac, je fais des crises d'espasmophilie. Vous savez que la plus grande maladie du siècle, c'est la dépression nerveuse. C'est la plus grande maladie du siècle. Il n'y a pas maladie qui détruit plus que ça. Si vous sauriez les gens comment ils sont avec la dépression nerveuse. Vous pouvez leur donner tout ce que vous voulez. Un yacht, de l'argent, une île, des milliards. Vous pouvez leur donner ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas la paix. Parce que la paix, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a que lui. Et je voudrais vous dire que seule la repentance va vous permettre d'être épargné ce soir. Je voudrais vous lire ce texte. Écoutez, c'est la conclusion de mon message. Celui qui m'a tant aimé, qui s'appelle Jésus, est crucifié entre ciel et terre. Il est sur la croix. Il est à trois quarts nu sur la croix.
Les hommes lui ont mis des clous dans les mains, dans les pieds. Les hommes lui ont craché au visage, lui ont arraché la barbe, lui ont transpercé le côté, se sont moqués de lui. Vous savez ce qu'ils disent? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Heureusement qu'il n'est pas descendu. Vous imaginez s'il serait descendu, Jésus de la croix, aujourd'hui on ne serait pas sauvé. Jésus était crucifié là. Et puis, il y avait deux brigands. Un brigand, c'est un homme du milieu, si vous préférez. Aujourd'hui, quand un homme fait la vie, on dit c'est un voyou, un homme du milieu. Mais c'est ça les brigands. Les deux brigands qui sont crucifiés, il y en a un à droite et un à gauche. Et Jésus est au milieu. Ce sont des hommes qui vivent de vol, des hommes qui vivent dans le péché, des hommes qui vivent dans la luxure, dans toutes sortes de mal. Quand ils ont de l'argent, ils sont dans les tavernes. Ils boivent de l'alcool, ils se saoulent, avec le respect que je vous dois. Ils font la fête. Puis le lendemain matin ou l'après-midi, ils se lèvent et ils vont travailler. Ils volent les gens. Ils tuent les gens. C'est ça, un brigand. C'est un homme qui tue pour avoir de l'argent. C'est un assassin. C'est quelqu'un... Vous savez, les brigands, souvent, on les reconnaissait. Quand on les attrapait, ils avaient une épée courte qui était dans leur manteau. Et ça leur permettait de tuer les gens en secret. C'était des... Si vous voulez mieux, un peu comme Mesrine, quoi. Des gens d'une méchanceté atroce. Et puis, deux brigands sont crucifiés là. Parce qu'il y a eu une séduction, il y a eu une révolte. Les gens se sont révoltés. Puis, il y a des gens qui se sont échappés. Puis, les Romains ont attrapé les deux. Les deux ont été attrapés. Ils ont été jugés, condamnés. Vous allez mourir crucifiés. Puis, ils ont été crucifiés le même jour que Jésus. Puis, il y en a un qui est sur la croix et qui souffre. Il souffre. Il souffre le martyre. Et regardez ce que dit le premier brigand. Le premier brigand qui souffre. Il dit à Jésus, n'es-tu pas le Christ? Tu es le Christ ou pas? Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu es celui que les gens prétendent que tu es? Est-ce que tu es vraiment celui qui est la solution? Tu es le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça veut dire un émot. Regarde, je suis en train de souffrir. Et vous savez, je connais des gens, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens. Je vous demande, si vous êtes comme ça, ne le soyez plus ce soir. Vous avez des gens qui veulent Jésus que quand ils sont dans le malheur. Vous avez des gens qui veulent Jésus que quand ils ont des pépins. Comme disait un jour un homme de Dieu, on pense à Jésus comme on pense à la roue de secours. On y pense que quand on crève. Vous y pensez, vous, à la roue de secours, quand vous roulez en voiture? Jamais de la vie. Combien de fois je suis parti, moi, des fois, sur la route, j'avais même pas de roue de secours. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas. Mais quand on crève, on y pense. Et des fois, on agit comme ça avec le Seigneur. C'est quand on a des problèmes qu'on pense à lui. Et c'était ça, le brigand. Il ne voulait pas de lui. Il ne voulait pas l'aimer. Il ne voulait pas le suivre. Il ne voulait pas se soumettre à lui. Mais là, il a un problème. Il est crucifié. Il est malheureux. Il souffre. Alors, il s'est dit, pourquoi pas? Je vais tenter. Tu n'es pas le Christ? Tu n'es pas celui qui peut régler tous les problèmes, toi? Oui, mais fais-moi descendre de la croix. Descends, et si tu nous fais descendre, on croira en toi. Puis il y en a un autre qui est crucifié. Par contre, lui, il ne parle pas. Lui, il est comme le prisonnier, le dernier prisonnier, vous voyez. Il est comme lui. Et au fond de lui, il se dit, je mérite d'être là. Il est dans la tristesse. Vous savez, la Bible dit que la repentance produit une tristesse dont on ne se repent jamais. Que Dieu fasse que votre cœur ce soir soit touché. Et ce brigand regarde son ami et lui dit, tu ne crains pas Dieu, toi? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite. C'est normal, nous, qu'on est crucifiés. On a fait le mal. Mais il dit à Jésus, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il est en train de confesser que Jésus est l'innocent, l'agneau pur. Il confesse la royauté de Jésus. Il dit, tu es Dieu, toi, tu es roi. Et puis il se tourne vers Jésus. Il le regarde. Il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Je voudrais que tu te souviennes de moi quand un jour tu viendras dans ton règne. Tout le monde m'a oublié. Je voudrais vous dire, ce brigand, je suis sûr qu'il a plein de copains. Mais comme il est crucifié là, il n'y a plus personne. Vous avez remarqué, quand on a des problèmes, il n'y a plus personne. Les amis qu'on avait,
C'est quand peut-être on avait les poches pleines. Vous savez, le monde des soies, c'est un monde d'égoïsme. Et ce brigand est tout seul là. Il est en train de vivre les derniers instants de sa vie, il lui reste quelques heures à vivre. Mais il confesse qu'il a besoin de Jésus. Il confesse que Jésus est innocent, mais que lui est coupable. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. En voulant dire, si tu ne te souviens pas de moi, je le comprends, Seigneur. J'ai jamais voulu de toi. Je t'ai jamais aimé. J'ai jamais voulu de toi. Je te demande pardon. Oui. Je me souviens-toi de moi, Seigneur. Si tu ne te souviens pas de moi, je le comprendrai. Je ne mérite pas que tu te souviennes de moi, mais si tu voudrais te souvenir de moi. Et quand le Seigneur voit un cœur qui se repent, qui pleure, Jésus va lever la tête, il va ouvrir la bouche, et il va le regarder, et il va lui dire, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire aujourd'hui, je me souviens de toi. Je voudrais vous dire que le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur n'oublie personne. La Bible dit, et je termine avec ce verset, une femme, est-ce qu'elle oublierait l'enfant qu'elle a mis au monde? Et le Seigneur dit, même si cette femme oublierait son nourrisson qu'elle a mis au monde, et il dit, moi, il dit l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais Dieu vous abandonnera si vous vous accrochez à lui. Ce soir, repentez-vous, acceptez le Seigneur, et il va faire des merveilles. Je voudrais prier maintenant. Et je voudrais que ceux qui acceptent le Seigneur dans leur cœur, que vous mettiez votre main sur votre cœur. Et que vous mettiez votre main sur votre cœur. Et je vais prier pour que Dieu vous donne un cœur nouveau, pour que vous soyez une nouvelle création, et que vous acceptiez Jésus dans votre vie, que vous soyez heureux. Je vais prier. Seigneur, tu vois ceux dans leur maison, dans leur voiture, je ne sais pas où ils sont, qui acceptent ta parole, le message. Je te demande, Seigneur, que ceux qui ont mis la main sur leur cœur, comme s'ils te diraient ce soir, je te donne mon cœur, je te le donne, Seigneur. Eh bien, je te prie de leur donner un cœur nouveau, de leur accorder, Seigneur, un esprit nouveau, de leur donner ce que tu m'as donné un jour à moi, par grâce. Révèle ta grâce, que ton sang vienne les purifier, les changer, les transformer. Seigneur, fais ton œuvre comme tu l'as fait un jour dans mon cœur, comme tu l'as fait dans le cœur de Jordan. Et que, Seigneur, ils t'appartiennent maintenant en te donnant leur vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vais demander à Fouin qui nous chante un chœur.